Mais sur ceux qui défendent les droits de l'homme, est-ce que la délégation pourrait nous dire les mesures de protection spécifiques? Parce que les États répondent déjà en disant souvent que nous protégeons tous les défenseurs des droits de l'homme de manière générale. Est-ce que vous envisagez de prendre quelques mesures de protection spécifiques visant à prévenir les violations des droits des défenseurs des droits de l'homme? La tendance actuellement, c'est que les États votent la loi pour la protection, une loi spécifique pour les défenseurs des droits de l'homme. C'est ça la question que nous voulons vous poser. Et les mesures que vous envisagez de prendre pour protéger ces défenseurs-là. En l'absence, pour l'instant, comme vous n'avez pas encore de loi, quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre à ce sujet? La Tunisie a ratifié le protocole à la Charte africaine pour la création de la Cour. Cette question vous reviendra plusieurs fois, mais nous savons que le 7 mars, vous avez retiré la déclaration qui donne compétence à la Cour de recevoir les requêtes des particuliers des ONG. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les raisons qui sous-tendent ce retrait-là? Parce que c'est quand même important. Trois questions sur l'indépendance de la justice. Les garanties juridiques et institutionnelles de l'indépendance de la justice en Tunisie. Nous avons l'impression qu'il y a beaucoup d'interférences quand même de l'exécutif dans le secteur judiciaire. Est-ce que vous savez clarifier un peu, nous montrer comment il y a une ligne rouge pour que l'exécutif ne puisse pas traverser cette ligne rouge vers le secteur judiciaire? Et c'est dans ce contexte que vous pouvez nous dire les critères de nomination, de sélection des magistrats, surtout des hauts magistrats. La délégation est invitée aussi à donner des précisions sur l'organe provisoire créé après février 2022. Cet organe provisoire, c'est celui qui a remplacé le Conseil supérieur de la magistrature qui est prévu par l'article 119 de la Constitution. Mais on a préféré écarter cet organe assez important quand même pour la gestion de la carrière des magistrats. Pas un organe provisoire. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce que vous envisagez de revenir sur cette mesure qui ternit l'image de la Tunisie en tant qu'État démocratique? Si vous pouvez nous expliquer aussi dans quelle mesure la décision sur la suppression de cet organe ne constitue pas une ingérence dans le travail du pouvoir judiciaire et si ça n'affecte pas son indépendance. Parce que lorsque l'exécutif commence à s'occuper de la gestion, on ne voit plus la séparation entre les trois secteurs du pouvoir dans un État. Et puis j'ai quelques questions en ce qui concerne plusieurs prisonniers d'opinion. Il y en a beaucoup, énormément beaucoup. On a essayé de trier quelques-uns. Si vous pouvez nous donner des renseignements sur quelques-uns, parmi lesquels des femmes d'ailleurs, des prisonniers d'opinion et politique. Monsieur le Président, si vous me donnez 2 minutes, je termine. Sonia Damani, Sadia Mousba, Chérif Ariaï, Imen Wirdani, Shada Hak Mebarak, Salwa Guérissa, Abir Moussi et Kayen Turki qui risquent même la peine de mort, Ahmed Souab, Abdelhamid Jelassi, Issam Chebi, Jawer Ben Barek, Ghazi Gawashi et beaucoup d'autres, Mourad Zgidi, Mohamed Jaou, Hiyad Bousselmi, Shrifa Riahi, Sadia Meshbar, Imen Werdi, Salwa, Yassine, Romdani et beaucoup d'autres que je ne vais pas citer parce que notre président nous a demandé d'être assez court. J'ai une dernière question. Cette question, c'est par rapport aux droits sexuels. Comment vous gérez les associations qui travaillent les défenseurs des droits de l'homme, qui travaillent dans le domaine des droits sexuels, donc ceux qui s'occupent des questions sur l'homosexualité, comment ça se passe en Tunisie, comment vous gérez cette question, parce qu'ils sont là, ils existent, ils sont là sur le territoire, ce sont des Tunisiens, ils sont victimes de beaucoup de discriminations dans la société, alors que c'est ces droits auxquels ils auraient pu avoir accès, mais apparemment on leur prive de tout uniquement à cause de ça, et les associations qui travaillent dans son domaine ne sont pas vraiment les bienvenues.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été indulgent avec moi. Je vous remercie.